Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage intérieur, à la découverte du paysage qui nous façonne plus que tout autre et pourtant qui reste le plus souvent invisible, celui de nos croyances. On a tous en nous ces phrases réflexes, ces vérités qui nous semblent aussi solides et évidentes que le sol sous nos pieds. Il faut travailler dur pour réussir. Ne fais confiance qu'à toi-même. L'échec est une honte. On ne montre pas ses émotions. Ces phrases et des centaines d'autres ne sont pas de simples opinions. Ce sont les montagnes de notre esprit, des repères immenses, silencieux, qui structurent toute notre vision du monde. Elles nous guident, elles nous rassurent, car sans elles, nous serions perdus dans une plaine sans fin. Et la plupart de ces montagnes, nous ne les avons pas érigées nous-mêmes. Elles sont un héritage. Elles sont les reliefs sacrés légués par notre famille, notre éducation, notre culture. Nous vivons à leurs pieds depuis si longtemps que nous avons oublié qu'elles n'ont pas toujours été là. Nous les prenons pour la réalité elle-même. Mais aujourd'hui, je vous invite à lever les yeux, à cesser de regarder la vallée familière et à contempler ses sommets avec un regard neuf. Car une question vertigineuse se pose. Et si ces montagnes qui nous guident étaient aussi parfois les murs de notre plus belle prison? Je vous propose de faire une pause, ici, avec moi. Juste un instant. Pensez à un aspect de votre vie où vous vous sentez bloqué, une difficulté récurrente, une décision que vous n'arrivez pas à prendre. Peut-être dans votre carrière, dans vos relations, dans votre rapport à l'argent. Maintenant, essayez de remonter le fil. Écoutez attentivement. N'y a-t-il pas une petite voix, un précepte ancien, qui vous souffle comment agir? Si vous avez du mal à accepter l'aide des autres, même quand vous en avez besoin, n'est-ce pas l'écho d'un serment invisible, le serment de l'autonomie absolue? Si vous vivez avec la pression constante d'être parfait, n'est-ce pas le reflet d'une attente parentale, même jamais prononcée, que vous avez juré, sans le savoir, d'honorer? Ces serments invisibles, ce sont les fondations de nos montagnes familiales. Ils ne sont pas écrits, mais ils opèrent en nous avec la force d'une loi sacrée. Et pourquoi est-il si difficile de les remettre en question? Parce qu'ils ne sont pas de simples idées. Ils sont liés par un ciment émotionnel très puissant. Ils sont liés à notre besoin d'appartenance, à notre identité, à notre loyauté. Questionner la croyance, c'est prendre le risque de questionner notre place dans la tribu. C'est toucher à la peur primale d'être rejeté, de ne plus être aimé si nous cessons d'honorer le serment. Cette idée n'est pas nouvelle, elle est au cœur de la philosophie. Il y a plus de 2400 ans, Platon nous a offert une image d'une puissance inouïe pour comprendre ce mécanisme, l'allégorie de la caverne. Imaginez des prisonniers enchaînés depuis l'enfance au fond d'une grotte, faisant face à un mur. Derrière eux, un feu projette sur ce mur les ombres de marionnettes que l'on agite. Pour ces prisonniers qui n'ont jamais rien vu d'autre, ces ombres ne sont pas des illusions. Elles sont le monde, la seule et unique réalité. Nos croyances héritées sont ces ombres. La conviction que l'argent c'est sale ou que l'échec est une catastrophe n'est qu'une ombre projetée sur le mur de notre esprit par les expériences de nos ancêtres. Et l'illusion la plus puissante n'est pas de voir ces ombres, mais de croire qu'il n'existe rien d'autre. Nous agissons alors en fonction de ces ombres, et nos expériences, façonnées par nos actions, viennent confirmer ce que nous croyons déjà. C'est un cercle vicieux, une caverne dont il semble impossible de sortir, non seulement parce que nous y sommes enchaînés, mais aussi parce que la lumière du feu derrière nous est rassurante et familière. Il est donc temps de regarder ces ombres de plus près. Non pas pour les juger, mais pour les comprendre. C'est un exercice de déconstruction. Le mot peut faire peur, mais il s'agit simplement de questionner ce que nous tenons pour acquis. Allons un cran plus loin. Ces serments familiaux ne sont presque jamais le fruit de la malveillance. Ils sont souvent le fruit de l'amour, du désir de nous protéger. Mieux encore, la plupart de nos croyances limitantes d'aujourd'hui étaient, à l'origine, des stratégies de survie parfaitement valables. Imaginez une famille qui a traversé la guerre ou la pauvreté. La croyance « il faut économiser chaque sou et se méfier de l'avenir » n'était pas une opinion, c'était une nécessité vitale, c'était une stratégie de survie. Le problème, c'est que cette stratégie,
transmise aux générations suivantes qui vivent dans l'abondance, se transforme en une loi obsolète, une anxiété irrationnelle qui empêche de profiter de la vie. Le travail ici n'est pas de mettre nos familles au tribunal, c'est de devenir comme ce randonneur qui, au milieu d'une montagne, trouve une vieille carte dessinée par ses aînés. Il peut la regarder avec gratitude et respect, il peut reconnaître qu'elle leur a sauvé la vie. Mais s'il voit que le paysage a changé, que de nouveaux chemins sont apparus, il serait insensé de sa part de suivre la vieille carte aveuglément. Il doit la confronter à son propre regard sur le terrain. Alors, posez-vous cette question simple et courageuse. Cette croyance, cette carte qui m'a été léguée, me sert-elle ou me dessert-elle, moi, aujourd'hui, dans ma quête d'épanouissement? Et c'est ici que commence le véritable acte de liberté, la reconstruction consciente de notre propre paysage. L'objectif n'est pas de tout dynamiter pour vivre sans repère, c'est de devenir l'architecte de sa propre vie. Mais soyons honnêtes, c'est aussi ici que la peur se manifeste, car choisir de tracer son propre chemin, c'est prendre le risque de la culpabilité, le risque de déplaire. C'est à ce moment précis que le philosophe existentialiste Jean-Paul Sartre nous interpelle. Il nous parle de la mauvaise foi. La mauvaise foi, ce n'est pas mentir aux autres, c'est se mentir à soi-même en prétendant que l'on n'a pas le choix. C'est se dire « Je dois continuer à faire ça parce que c'est ce que ma famille attend de moi » pour éviter l'angoisse terrifiante de notre propre liberté. Alors comment faire? Comment entamer ce chantier sans se laisser paralyser par la peur ou la culpabilité? La première étape, c'est celle que Platon nous suggère, se retourner. C'est l'acte philosophique fondamental. Cessez de regarder le mur. Transformez vos certitudes les plus ancrées en questions. Votre « je ne suis pas fait pour ça » devient une question brûlante. Et si c'était faux? Et si j'essayais? C'est le premier mouvement qui fait grincer les chaînes. La deuxième étape, c'est de supporter la lumière. Sortir de la caverne est douloureux, car la vérité est éblouissante. Cela signifie chercher activement des preuves qui contredisent votre ancienne croyance. Osez cette petite action qui vous terrifie parce qu'elle va à l'encontre de ce que vous avez toujours cru. Si vous pensez qu'on ne peut compter sur personne, osez demander une aide infime. Si vous pensez ne pas être créatif, forcez-vous à créer une chose minuscule. Chaque action qui contredit une croyance limitante est un pas hors de la caverne. Progressivement, vous ne subissez plus le paysage, vous interagissez avec lui. Vous ne détruisez pas les montagnes de vos ancêtres, vous apprenez à y tracer vos propres sentiers. Vous choisissez de conserver les valeurs qui vous semblent justes et fortes, comme la loyauté, le courage, l'honnêteté, mais vous les conservez comme un choix conscient, pas comme un fardeau hérité. Et vous vous donnez la permission d'ériger de nouveaux sommets, des montagnes de créativité, de compassion, de liberté, qui sont les vôtres et qui correspondent au paysage de votre vie, aujourd'hui. Nos croyances ne sont donc ni de simples illusions, ni des fondations immuables. Elles sont la matière même avec laquelle nous sculptons notre réalité. Nous pouvons rester les prisonniers des ombres, ou devenir les architectes de notre propre paysage. Ce pouvoir de choisir nous appartient à chaque instant. Je vous laisse avec cette pensée. Que feriez-vous différemment? Qui deviendriez-vous si cette montagne de croyances, celle qui vous pèse le plus, n'existait tout simplement pas? La réponse est peut-être le début de votre plus belle ascension. Si cette invitation à l'exploration résonne en vous, rejoignez l'expédition. Un like, un abonnement ou un partage sont autant de balises laissées sur le chemin pour guider d'autres voyageurs.